Je vais vous présenter un certain nombre de faits très basiques parfois, mais je pense qu'ils sont parfois intéressants à rappeler. Certains ont été rappelés pour envisager la question de l'industrie ou des activités productives dans une base, on va dire, réaliste par rapport aux tendances lourdes qu'on a observées au cours des dernières décennies. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'un travail qu'on a fait pour la région bruxelloise, qui nous a demandé de les accompagner dans la rédaction d'un plan industriel. Donc, il y a une préoccupation à Bruxelles de comment on peut redéployer de l'industrie, comment est-ce qu'on peut faire avec l'industrie qui existe, etc., etc. Pour vous raconter l'histoire très brièvement, notre travail a été vraiment mis à la poubelle, mais d'un point de vue vraiment presque littéral. Et puis, ils ont redemandé à d'autres de refaire le travail d'accompagnement du plan industriel, pour résumer. Et donc ici, je vais vous présenter un certain nombre de résultats de ce travail et des connaissances qu'on a acquises sur l'espace économique bruxellois en général. Alors, je reviens sur des choses qui sont connues, mais en même temps méritent d'être rappelées. Les métropoles développées se sont désindustrialisées à une vitesse extrêmement rapide à partir des années 70, on va dire. Et ici, vous en avez l'illustration pour, en général, les pays en général en Belgique et en particulier à Bruxelles, sur les temps longs. La question n'est pas tellement celle de l'intensité de la désindustrialisation, mais de ses causes, qui sont très importantes à rappeler. Pourquoi cette désindustrialisation a été aussi rapide? C'est une question qui n'est pas si facile. De façon générale, dans les pays développés, on peut dire qu'il y a deux grands types de causes. Mais le premier est plus important que le second. Fondamentalement, la cause de la désindustrialisation, c'est les progrès de l'industrie, c'est-à-dire les hausses de productivité. Et c'est très important à rappeler parce que quand on dit désindustrialisation, en fait, on parle de la part de l'industrie dans la production globale. Mais en réalité, si vous regardez, on produit aujourd'hui beaucoup plus de voitures en Europe. Je ne parle pas dans le monde. Dans le monde, le doute n'est même pas permis. En Europe, on produit beaucoup plus de voitures aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On produit autant d'acier en Europe aujourd'hui qu'il y a 40 ans. C'est pas tout à fait comparable, c'est pas tout à fait les mêmes aciers, etc. Mais ce sont des éléments qui me semblent intéressants à noter. La désindustrialisation, ce sont d'abord des hausses de la productivité. Ce sont aussi des délocalisations à différentes échelles. Et bien entendu, il y a une spécificité métropolitaine à la désindustrialisation. Les évolutions de l'industrie ont rendu de plus en plus difficilement compatible la ville avec les activités productives. Et donc, la désindustrialisation a particulièrement touché les grandes métropoles. Alors, ce divorce, il est à la fois lié, bien entendu, aux concurrences sur le foncier, mais aussi aux concurrences sur la main-d'œuvre. Donc, c'est aussi une question qui a nourri la désindustrialisation des villes, la concurrence sur la main-d'œuvre. Au départ, les industries à Bruxelles ont quitté Bruxelles pas seulement parce qu'elles manquaient d'espace, mais aussi parce qu'elles ne trouvaient pas la main-d'œuvre nécessaire. Elles ne trouvaient plus la main-d'œuvre nécessaire. Ça, c'est le premier élément introductif. Le deuxième élément introductif, c'est de rappeler ce qu'est aujourd'hui l'industrie à Bruxelles. Alors malheureusement, je me fonde sur ce qu'on ne peut plus faire, c'est-à-dire l'industrie manufacturière telle qu'elle est définie par les statistiques. Vous connaissez maintenant tous les limites de ces définitions, mais malgré tout, ce sont les chiffres dont on dispose et ils ont malgré tout un certain sens avec toutes les limites que vous avez déjà entendues et que je ne vais pas vous rappeler. Donc aujourd'hui, si on prend l'industrie manufacturière définie de façon relativement classique, ça représente 3% de l'emploi ou de la valeur ajoutée, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire 22 000 emplois. C'est quand même pas rien, 22 000 emplois, ça veut dire 22 000 personnes qui travaillent officiellement dans l'industrie manufacturière, bien sûr, plus toutes les activités productives intégrées dans les services, etc., etc. Donc ça fait quand même un certain nombre d'emplois, malgré tout, qui restent encore dans la région bruxelloise. Elles sont essentiellement localisées dans un certain nombre de grosses entreprises dans les moyens de transport, beaucoup dans l'industrie alimentaire et un tissu aussi relativement dense, finalement, de petites et moyennes entreprises dans des secteurs divers comme le cuir, la métallurgie, etc., etc. Pour relativiser ça, rien que la construction à Bruxelles, c'est 5% de l'emploi. Donc, ça relativise aussi l'importance du secteur manufacturier.
Voilà quelques exemples de cette industrie assez diversifiée qui continue à exister, l'industrie classique qui continue à exister à Bruxelles. Un autre élément très important, aussi assez connu, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, l'industrie, ce qu'il reste de l'industrie classique à Bruxelles, ce sont avant tout des emplois qualifiés et des emplois d'employés. C'est-à-dire que c'est qualifié comme de l'industrie, mais une grande partie de cette industrie, ce sont des sièges sociaux, ce sont des sièges de recherche, etc., etc. Donc plus de 55% des emplois de l'industrie officielle à Bruxelles est occupé par des diplômés supérieurs, ce qui est supérieur à la moyenne de l'économie bruxelloise. Donc on a un secteur qui aujourd'hui est plus qualifié que les autres secteurs à Bruxelles, y compris quand ce sont des emplois manuels parfois. On a aussi des emplois manuels très qualifiés dans l'industrie. Et puis un dernier élément, brièvement, on a des emplois qui sont finalement assez peu occupés par des Bruxellois eux-mêmes. Si vous regardez le recrutement, par exemple, de Volkswagen, on a la plus grosse industrie qui reste à Bruxelles. Ce sont avant tout des emplois des employés qui viennent de Flandre et de Wallonie et un petit peu de Bruxelles elle-même. Donc voilà un certain nombre d'éléments, je pense, importants à rappeler pour savoir ce que c'est aujourd'hui l'industrie traditionnelle, on va dire, entre guillemets, à Bruxelles. Alors tout ça, ce sont des éléments importants pour mettre en place une réflexion sur une réindustrialisation. Quels sont les obstacles? Pourquoi est-ce qu'en fait les grands discours européens sur on va avoir 20% d'industrie, je ne sais pas à quel horizon, 2025, etc., ce sont des vœux pieux. C'est parce que tout ça, il y a des éléments, des tendances structurelles contre lesquelles il sera très difficile de lutter, sauf à changer complètement de politique. Par exemple, si l'Union européenne décide on va mettre en place une politique protectionniste, son objectif peut devenir réaliste. Mais comme ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, l'idée qu'on va retrouver 20% d'industrie à Bruxelles me paraît relativement illusoire. Alors quels sont ces éléments qui rendent difficile une réindustrialisation, on l'appelle une montée des activités productives ou une réindustrialisation, etc., peu importe, c'est que d'abord, il faut le rappeler, l'industrie est fondée sur, on appelle des économies d'échelle. Toute l'histoire de l'industrie, ce sont des économies d'échelle, c'est-à-dire la concentration géographique en certains lieux de la production. Qu'elle se fasse dans une entreprise ou dans des clusters d'entreprises, tout le développement industriel depuis le 19e siècle, c'est ça. Et donc, c'est très difficile d'aller dans le sens inverse de ce qu'est la logique, si vous voulez, de la compétitivité dans une économie capitaliste. Sauf à remettre en question ses fondements. Deuxième élément, les règles de concurrence à l'échelle européenne. C'est-à-dire, vous pouvez penser la réindustrialisation sur une base locale à Bruxelles, mais très très vite, ça va vous demander de subventionner un certain nombre de choses, et très très vite, vous allez vous heurter aux règles de concurrence à l'échelle européenne. Troisièmement, j'aime bien le rappeler, on parle beaucoup d'innovation, etc., mais fondamentalement, in fine, à quoi mène l'innovation? À la désindustrialisation. Donc, bien sûr, quand on arrive à innover à un endroit, on peut capturer un certain nombre d'effets de rente pour un certain temps. Mais à terme, c'est l'innovation en elle-même qui produit la désindustrialisation. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il faut se le rappeler aussi. Et en fait, il y a des facteurs qui sont plus liés à Bruxelles, les deux derniers. On a quand même des salaires relativement élevés, une main-d'œuvre qui est plutôt formée pour les services qualifiés, on va dire, et un tissu industriel qui est malgré tout assez fait pour lancer des vrais clusters innovants à Bruxelles. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais on a aujourd'hui un tissu industriel qui, dans l'ensemble, à part quelques secteurs, peut-être le secteur pharmaceutique, où là on a vraiment, à l'échelle du Brabant, pas à l'échelle de Bruxelles, mais à l'échelle du Brabant, un vrai cluster mondial, mais pour le reste, malgré tout, le tissu industriel existant restant, il est difficile de s'appuyer dessus pour véritablement monter en gamme dans certains segments qui pourraient produire justement une capture de rente dans certains secteurs très compétitifs. Alors, avant de rentrer dans la discussion sur alors que faire,
je voudrais faire une toute petite discussion sur pourquoi le faire. C'est-à-dire que la question, quand on nous a demandé de faire un plan industriel, on a demandé mais c'est quoi vos objectifs, et on n'a jamais eu de réponse en réalité. C'est-à-dire pourquoi véritablement veut-on maintenir, développer l'industrie, les activités productives à Bruxelles? Les réponses sont très diverses et on ne nous a pas donné de plan, c'est-à-dire l'objectif, en fait, c'est celui-là ou c'est celui-là, hein, ce qui aurait permis de mettre en place éventuellement des chemins pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, parmi ces objectifs, il y a faire de Bruxelles une ville innovante. Hein, donc, c'est un objectif qui était sous-tendu, notamment par le ministre. C'était quelque chose d'évident. Il fallait que Bruxelles puisse innover, hein, y compris dans les activités productives. Cet objectif-là était très lié au second, c'est-à-dire l'objectif de changer l'image de Bruxelles. Ça, on nous l'a dit texto, il faut changer l'image de Bruxelles comme d'une ville qui a une image trop administrative. Il faut lui donner une autre image, une image plus dynamique, une image plus moderne, moins grise en quelque sorte, avec ses buildings administratifs, etc., et afin de la rendre attractive. Il faut maintenir ou renforcer la mixité des fonctions, et puis il faut créer, maintenir l'emploi et éventuellement l'emploi peu qualifié. C'est pas toujours évident de réfléchir sur ces objectifs. Ce sont des objectifs en soi ou ces objectifs pour arriver à d'autres finalités. C'est pas évident. C'est la raison pour laquelle nous on s'inscrit dans un objectif très très simple qui est celui de l'emploi, parce qu'on pense que c'est le seul qui puisse faire consensus par rapport aux autres. Les autres sont tous des objectifs qui vont difficilement faire consensus au sein, par exemple, de la société bruxelloise et de ses différents acteurs, etc., etc. La question de l'emploi, on peut la discuter de différentes façons, mais elle produit un certain consensus. Donc, à partir de là, on a réfléchi sur quelles sont les voies possibles, et c'est là que les choses se sont à peu près arrêtées dans le plan industriel. On nous a dit, sur cette base-là, on ne peut pas réfléchir, donc voilà, on a été prié de revoir nos copies. Donc, une première voie, c'est celle, ici que je la présente directement sous un angle critique, on l'excuserait, donc je ne la présente pas de façon telle qu'on l'a présentée au ministère. C'est une voie qui part du concept de l'industrie urbaine. C'est-à-dire qu'il existerait aujourd'hui une façon de produire différente qui ne rentre pas dans ce qu'est l'industrie traditionnelle, et cette façon de produire différente s'insérerait plus aisément dans le tissu urbain. Les industries créatives. Alors ça, c'est lié à toute une série de concepts que je ne critique pas en elles-mêmes et qui méritent chacun une discussion, bien entendu. Hein, mais dans les discours qu'on entendait, tout ça était mis ensemble, hein, et c'est ça la production, ce que doit être la production à Bruxelles en quelque sorte. Les industries créatives, les Fab Labs, l'agriculture urbaine, les start-up, les makers, les made in Bruxelles, tout ça étaient des concepts qui étaient fortement valorisés et qu'il fallait valoriser en quelque sorte. Alors, par rapport à tous ces éléments, comme les industries créatives, etc., il existe un grand nombre d'initiatives à Bruxelles. Énormément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a dit, oui, mais pourquoi vous voulez un plan industriel? En fait, vous avez un plan d'innovation, vous avez un plan pour la mode et le design, vous avez de multiples initiatives pour favoriser donc le plan industriel. Quelle est sa fonction dans tout ça, hein? C'était pas tout à fait clair. Dans tous les cas, quand on raisonne à partir de ces catégories-là, il faut se poser quand même la question de l'affectation des ressources. C'est-à-dire que si on met des moyens dans ces ensembles-là, hein, parce qu'on pense qu'ils vont permettre
une réindustrialisation sur la base, on va dire sur une base très décentralisée, de multiples initiatives qui vont permettre à un moment donné de faire émerger éventuellement quelques gagnants qui vont grossir, etc. Parce que c'est quand même dans cette idée-là que tout ça est construit. Ça pose la question de, il faut leur affecter des ressources en matière des ressources immobilières, des ressources financières au départ, parce qu'ils n'ont pas, la plupart de ces activités sont subventionnées dans une certaine mesure, etc., etc. Donc, ce sont des vrais choix politiques que d'aller dans cette direction-là, si vous voulez. C'est parce que on décide d'affecter un certain nombre de ressources vers ce grand pool d'activités qu'on pense être l'avenir de l'industrie dans une ville développée comme Bruxelles, où l'industrie traditionnelle est morte ou en voie d'extinction finale. C'est très difficile d'évaluer ce qu'est exactement cette économie aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas de périmètre précis, parce que c'est plutôt une vision de la ville que... Néanmoins, personne ne me contredira, je pense, si on dit qu'aujourd'hui, ça représente très peu d'emplois et beaucoup d'emplois subventionnés. Que, en fin de compte, ça n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui l'émergence de plus grosses entreprises qui créeraient de l'emploi, etc., etc. Et finalement, ça repose très souvent, par exemple, c'est pas moi, dans la mode et le design, finalement, sur une ville qui n'a pas beaucoup d'avantages compétitifs. C'est pas comme Naples, on peut s'appuyer sur une très longue tradition et on essaye de survivre. À Bruxelles, il n'y a pas ça sur lequel on puisse redémarrer quelque chose. Ça existe, il y a un peu de cuir à Bruxelles, donc il existe cette industrie, elle existe encore et elle a quelques emplois. Mais est-ce qu'on peut véritablement sur cette base-là penser une recroissance de l'activité productive en général? C'est là qu'on est en droit de s'interroger. Et donc face à cette vision-là, que j'ai présentée de façon un peu caricaturale, bien entendu, il peut y en avoir une autre qui partirait simplement de l'existant. À partir de l'existant, c'est deux choses. C'est d'abord l'idée de protéger l'existant. Alors, il faut dire avec toute franchise que c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a un certain consensus sur la protection de l'existant. La protection de l'existant, donc de l'industrie qui existe encore à Bruxelles, ça suppose en particulier l'accès au sol, à l'immobilier, fondamentalement. Un accès bon marché à l'immobilier pour des activités qui ne peuvent pas payer les prix de l'immobilier à Bruxelles. Donc c'est fondamentalement la protection principale dont ils bénéficient, mais les acteurs encore existants font face à toute une série de difficultés. La question de la mobilité, la question de l'accès à la main-d'œuvre. On a vu que l'industrie à Bruxelles telle qu'elle existe, elle est une industrie qualifiée. La question de permettre à certaines industries de rester consommatrices d'espace, de rester à Bruxelles, y compris celles qui ne seraient pas qualifiées comme industrielles, les blanchisseries ou des choses de cet ordre-là, les ateliers de réparation. Donc ça, c'est la question de la protection de l'existant. En tous les cas, quand elle est qualifiée d'industrie manufacturière, il y a un certain consensus des différents acteurs sur cette question-là. Alors, l'autre voie, me semble-t-il, on ne l'a pas inventée, c'est une voie intéressante, mais qui a aussi ses limites. L'autre voie, c'est de construire l'industrie à partir des besoins locaux non délocalisables. Il ne s'agit pas de penser directement dans le cadre de l'industrie, puisqu'il reste très peu d'industrie à Bruxelles. Et l'industrie à Bruxelles, elle n'a pas des liens si forts avec le reste du tissu bruxellois, contrairement à ce qu'on croit parfois. Par exemple, quand on parle de « oui, mais l'emploi industriel s'est fortement diminué parce qu'on a sous-traité les services ailleurs ». Quand on regarde les liens entre l'industrie et les services à Bruxelles, ils ne sont pas si puissants que ça. En revanche, si vous partez de ce qui existe à Bruxelles, qui n'est pas l'industrie, la santé, l'ORECA, la construction, les transports urbains, ça, ce sont des secteurs qui, a priori, sont des secteurs importants à Bruxelles, qui sont à terme des secteurs en croissance et
qui ne vont pas se délocaliser. En tous les cas, dont les possibilités de délocalisation paraissent très très faibles. Et ce sont vraiment des secteurs locaux qui sont liés à la demande locale, qui que ce soit qui les demande. Il ne s'agit pas ici ça n'est pas lié à la catégorie sociale auquel on s'adresse. C'est vraiment lié à l'économie telle qu'elle existe, la santé, l'ORECA, la construction, les transports urbains, etc., etc. Donc, à partir de là, il y a moyen de mener une réflexion, et cette réflexion a été entamée en région bruxelloise, sur quels sont les besoins en fourniture matérielle de ces secteurs-là qui ne vont pas quitter Bruxelles. Et sur cette base, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place modestement, une industrie locale ou des activités productives locales qui répondent aux besoins de ces secteurs dont on sait qu'ils ne vont pas partir dans un horizon prévisible. Si vous voulez, ça c'est l'idée de base sur laquelle il faut travailler. Alors ça paraît simple comme ça et ça paraît joli, mais en réalité c'est très très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à ce que je vous disais ici, c'est que pourquoi cette industrie n'est pas à Bruxelles? C'est parce que Bruxelles n'est pas adaptée à l'industrie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des économies d'échelle dans l'industrie. Donc si certains types de fournitures médicales ne se situent pas à Bruxelles, même lorsqu'elles ne sont pas technologiques, c'est parce qu'il y a une usine qui les fabrique à peu près pour toute l'Europe, ou bien il y a 3 usines en Europe qui les fabriquent. Que ce soit les embouts des trucs qu'on vous met à l'hôpital, là, ou toutes ces productions-là qu'on utilise en grande quantité, elles sont produites par 1-2 usines en Europe ou ailleurs dans le monde. Et vous pouvez bien penser, ah oui, on va partir des besoins, etc. En réalité, c'est très compliqué parce que la production de toutes ces choses matérielles, elle bénéficie d'économies d'échelle, sauf à aller à l'encontre des règles de la concurrence à l'échelle européenne, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas possible. Donc, même quand on pense comme ça, il faut quand même garder en tête les limites, les obstacles à toute forme de réindustrialisation, y compris à celles qui se penseraient à partir des secteurs non délocalisables. Les secteurs en question ne sont pas délocalisables, mais l'industrie qui leur est associée l'est bel et bien, puisqu'elle n'est pas à Bruxelles déjà. Et donc, ça demande une politique très volontariste pour y parvenir. Alors, un exemple intéressant, c'est celui de la construction. Parce que là, on répond vraiment, on est c'est un exemple parmi d'autres, on est vraiment à la jonction, on va dire, de 3 crises bruxelloises. La crise du logement, la crise écologique, la crise de l'emploi. Et une politique très massive dans le logement, par exemple dans le logement social, mais pas ou la rénovation du logement, etc., etc. On est vraiment à la jonction de ces 3 crises qui sont des crises particulièrement aiguës à l'échelle bruxelloise. Cette proposition n'a pas fait écho, notamment parce qu'on travaillait pour un ministère qui n'avait pas la responsabilité du logement. Oui, ce sont des réalités politiques dont il faut malgré tout tenir compte. Voilà, donc, en conclusion, dans 3 ou 4 réflexions, très clairement, le plan industriel vu par le ministre, c'était un plan industriel qui visait à redorer l'image de Bruxelles, à changer son image, et donc à le repositionner en matière d'attractivité, d'internationalisation, etc., etc. Il faut que Bruxelles soit une ville moderne avec ses trottinettes, ses vélos, mais aussi ses makers, mais aussi ses Fab Labs, etc., etc., etc. Et l'industrie s'inscrivait pour le ministre, pas pour les acteurs du terrain, pas du tout pour les acteurs du terrain, mais pour le ministre, le plan industriel devait s'inscrire dans cette logique-là. Face à cette logique-là, moi j'ai toujours la même mais pourquoi voulez-vous internationaliser une ville qui est déjà internationale? Enfin, quelle est l'idée qu'il y a là derrière? On est dans la ville la plus internationale d'Europe. Pourquoi est-ce qu'il faut mener une politique d'internationalisation dans une ville internationale? Ça me paraît un contresens, mais voilà. Donc, par rapport à ça, j'ai dit, on peut avoir des objectifs clairs et modestes dans l'idée d'une réindustrialisation fondée sur les secteurs de services non délocalisables. Et voilà, poursuivre l'effort de protection de ce qui reste comme industrie, parce qu'elle est pourvoyeuse d'encore 22 000 emplois, et plus si on compte tous les emplois productifs dans les services.
et que ce sont des emplois, les syndicats et le patronat sont d'accord là-dessus, ce sont des emplois qui sont des emplois de qualité dans l'industrie, c'est-à-dire des emplois moins précaires, des emplois mieux rémunérés, etc., etc. Donc la production de l'existant, même si c'est un nombre aujourd'hui limité d'emplois et qu'on ne peut pas leur garantir l'existence pour très longtemps, ça reste quand même un objectif qui est en soi un objectif, me semble-t-il, important. Voilà, je vous remercie.